Oui, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, c'est donc au lendemain de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes que nous est présenté ce rapport sur l'égalité femmes-hommes, tant au niveau des salariés d'Orléans Métropole que sur les politiques conduites sur le territoire de la métropole. Violences qui, vous le savez, en ces temps de confinement, ont vu leur nombre exploser. 22% dès les 2 premières semaines de confinement dans notre métropole, lors du premier confinement, 9% lors de la première semaine du second confinement, et donc ce n'est pas terminé. Vous le savez, mes chers collègues, nous sommes face à un défi de société, et si depuis la vague MeToo, cette problématique est de plus en plus connue, médiatisée, il n'empêche que nous avons encore beaucoup à faire. Aussi, je me permets de m'étonner qu'il n'ait rien de dit sur ce que nous mettons en œuvre collectivement sur la métropole, les aides aux associations, dispositifs, etc. J'ai pour ma part une suggestion qui me tient à cœur et je pense que la métropole pourrait porter ce projet, sans doute pas seul, peut-être avec le département, peut-être avec la région, sur un dispositif qui accueillerait les agresseurs, les conjoints violents dès la première violence, en relation évidemment avec les services de justice, pour désarmer ces violents. Quand je dis désarmer, c'est pas leur enlever seulement l'arme qu'ils pourraient avoir à la main, c'est désarmer cette violence dans leur comportement et faire en sorte qu'on ne laisse pas des personnes devenir des meurtriers ou des assassins. Je pense qu'en ce 21e siècle, c'est un véritable défi qui nous est posé et c'est quand même encore assez honteux d'en être arrivé là. 83 femmes ont perdu la vie. Ça, ce sont les chiffres sur les féminicides. Nous avons oublié de compter les suicides induits par ces violences. Pourtant, c'est reconnu par la loi. C'est entre 300 et 400 chaque année. Et donc, les chiffres sont bien plus importants que ce que nous voyons. Concernant le rapport lui-même, en ce qui concerne les effectifs, j'ai eu pour ma part le plus grand mal à repérer le nombre total de salariés employés par la métropole, de voir où sont comptabilisés par exemple les agents détachés. En matière de ressources humaines, par exemple, il y a un tableau qui nous dit par catégorie la représentation des hommes et des femmes pour 2019 par rapport à 2018, mais sans jamais nous indiquer sur quel chiffre de référence cela a été fait pour nous donner ces statistiques. Peut-être simplement aussi de remarquer sur ces chiffres pourcentages que si 60% des personnels en catégorie A sont des femmes, seuls 45% des emplois de directeurs sont donc attribués à des directrices, qu'il nous est révélé que 198 hommes ont pris un congé de paternité, mais sans nous dire par ailleurs combien il y avait droit. Est-ce que 198 hommes y avaient droit et ont tous pris leur congé de paternité, ou bien certains ont refusé et n'ont pas fait valoir leurs droits? Sans surprise non plus, ce sont très majoritairement les femmes qui sont à temps partiel, 60 femmes et seulement 8 hommes. L'explication la plus souvent fournie n'est pas la division genrée des rôles des femmes et des hommes, mais bien souvent le salaire moindre des femmes. Ainsi, la baisse de revenus est moins importante quand c'est une femme qui est en temps partiel plutôt qu'un homme, sans compter bien évidemment les familles monoparentales, et là il y en a aussi. Cela est encore plus prégnant lorsqu'il s'agit de prendre un congé parental, parce que là aussi, sans surprise, seules des femmes ont pris un congé parental. Une question à ce sujet. Les congés parentaux pris ne concerneraient donc que des congés pris à la suite d'un premier enfant, ou bien y a-t-il un congé parental qui va être partagé ensuite entre deux conjoints pour la naissance du second enfant? Ça, c'est la loi. Je pense que ce serait important de l'indiquer dans ce rapport. Concernant l'accès à la formation, un calcul m'a surpris, celui des départs au moins une fois, où il a été ramené juste pour celui-ci par rapport à l'effectif et non pas l'effectif total, mais effectif uniquement féminin pour les femmes, masculin pour les hommes. La réalité sur l'effectif total, c'est que seuls 38% des femmes sont parties au moins une fois en formation, tandis que près de 62% des effectifs masculins sont partis au moins une fois. Concernant les rémunérations, une différence de 9% de salaire, bon, je comprends, il y a les temps partiels, le morcelage de carrière, et puis les niveaux de rémunération différents selon les carrières qui expliquent cela. Pour autant, ça persiste toujours. Je regrette pour ma part, comme je l'ai regretté au niveau de mon conseil municipal, qu'il n'y ait aucun retour en interne sur les violences vécues par nombre de salariés dans leur famille ou bien au sein de la collectivité. Il n'est pas question de révéler ici des situations intimes et qui doivent rester évidemment anonymes, mais de quantifier le vécu des agents qui ne sont pas absolument pas hors sol, si je puis dire, ni hors société quant à leur vécu.
Je ne vois rien sur ce qui a pu être mis en place au sein de la métropole pour lutter contre le harcèlement, les formations, etc. Au sein des services, là je précise. Je note avec satisfaction qu'il y a eu une expérimentation quant à la place des femmes dans l'espace public. Cela, je l'avais déjà vu puisque c'est à Orléans. C'était déjà dans le rapport sur l'égalité l'année dernière à Orléans. Je voulais signaler que si la métropole compte continuer à ce sujet, c'est vraiment une belle évolution. La ville de Gennevilliers a été précurseur pour cela. Il y a une maîtresse de conférence en géographie et paysage et qui est à l'école d'architecture de Paris, Paris-la-Villette, qui s'occupe de cela depuis plusieurs années et ça donne d'excellents résultats. Un très bon point pour l'arrêt des bus à la demande dès 21 h sur le réseau Keolis. Les associations féministes le réclamaient depuis très longtemps. C'est bien, c'est vraiment une belle avancée. Il faut dire les choses quand elles vont bien. Par contre, je l'ai déjà dit lors d'une précédente intervention, la campagne concernant le harcèlement sur Keolis, je l'ai dit également à M. Meyer, vraiment elle est insipide et pas à hauteur. Elle ne nomme pas les choses. Ce n'est pas comment dire, un problème de manque de respect, de manque de courtoisie ou d'incivilité. Là, ce sont des délits. Disons les choses, ne féminisons jamais ces violences. Pour terminer, permettez-moi un clin d'œil. Permettez-moi de regretter la faible représentation des femmes ici, à Orléans Métropole, que ce soit en termes de vice-présidence, de membres du bureau, et s'il est de tradition que ce soit les maires qui soient élus comme vice-présidents, rien n'est inscrit dans les textes, mes chers collègues, à ce sujet. Nous avons encore bien, donc, des territoires et des instances à conquérir. Merci.